Bonjour tout le monde encore une fois. Aujourd'hui, dans la jungle des affaires, eh bien oui, aujourd'hui, on a un spécial. C'est un spécial. C'est une vidéo spéciale. On a voulu prendre un petit 15 minutes pour vous présenter la directrice générale du Pignon Bleu, Roselyne, qui est avec nous. C'est Roussel, hein? C'est Roussel, tout à Oui, fait. c'est ça, exact. Alors, Roselyne qui est avec nous aujourd'hui. J'aime ça, c'est un beau nom en plus, Roselyne. C'est bien plus beau que Régent. Ah, merci, Régent, t'es fin. Roselyne s'occupe de main de maître parce que c'est plus une vocation qu'un travail, puis elle va nous l'expliquer aussi. Du Pignon Bleu, une belle organisation que j'adore et qui est dans Saint-Sauveur, dans le bas de la ville de Québec, pour venir en aide à des familles qui sont dans le besoin. Roselyne est mieux placée que moi pour vous l'expliquer. C'est beaucoup au niveau de la nourriture. Avant tout, pourquoi j'ai Roselyne avec moi aujourd'hui? C'est simple. C'est qu'on a travaillé ensemble sur un projet, un beau projet, qui, vous le savez, je vous en parle souvent. Hein? Je vous ai parlé des 10 auteurs qu'il y a là-dedans, 10 entrepreneurs. On ne parle pas de Régent Gauthier pantoute, ça n'a aucun rapport avec Régent Gauthier. Je vous le promets. C'est 10 auteurs qui ont accepté de partager leur petite histoire parce que vous savez qu'ils ont juste un chapitre. C'est des gens qu'on aurait pu écrire un livre au complet tellement ils ont des belles histoires. Alors, ces 10-là, Isabelle Huot, Cécile Condé, Geneviève Desmarquis, Chantal Arguin, Joanie Charon, ça, c'est les filles. Salut les filles. Les gars, c'est, parce que j'ai pris 5 gars, 5 filles, Roselyne, hein, tu sais bien. Oui, Ben tu as oui, très bien fait. Ben oui, je n'avais pas le choix. Mais même si j'aime beaucoup travailler avec les femmes d'affaires. Marc Drolette, François Audette, Philippe Hamel, Daventeur Gupta, mon grand ami, et de longue date, et Vincent Bernier aussi, qui ont accepté de participer. Alors, c'est grâce à eux, parce que si eux n'avaient pas été là, il n'y aurait pas de livre. Alors, c'est eux autres qu'on remercie. Puis, on a fait des petits capsules vidéo avec eux, que tu as sûrement eu l'occasion de zioter, Roselyne. Puis là, on en fait une aujourd'hui avec toi. Parce que j'ai dit à la gang, ça sera le fun que Roselyne nous explique c'est quoi le Pignon Bleu. Elle le dit à tous les jours, à tout le monde qui veut bien l'entendre. Puis c'est comme Céline Dion, elle va répéter encore une chanson aujourd'hui que tout le monde va entendre, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? On est là pour découvrir le Pignon Bleu. Alors, vas-y, Roselyne, c'est à toi. Je pense que tu l'as bien dit. Je pense qu'effectivement, c'est une vocation. Donc, le Pignon Bleu, c'est un organisme communautaire famille qui est situé dans la basse ville de Québec. En fait, notre mission première, c'est vraiment la sécurité alimentaire auprès des familles qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. Donc, c'est sûr qu'on est dans une perspective de lutte contre la pauvreté. Souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on touche plus de 8000 jeunes par année. Donc, c'est malheureusement à Québec, encore là, extrême. on est à Québec. À Québec, là. Oui, à Québec, tout à fait. Je le dis souvent, on le dit souvent également, c'est pas écrit dans le visage des gens, on s'en rend pas beaucoup compte non plus. C'est une cause qui est quand même extrêmement fragile, notamment en ce moment avec la COVID, on l'a vu, les aliments, les paniers d'épicerie augmentent, donc les besoins également augmentent. Nous, ce qu'on fait au jour le jour, c'est livrer des collations déjeuner dans 16 écoles partenaires du territoire de la région de la Capitale-Nationale. Donc, ça représente, comme je le disais, plus de 8000 collations par jour qui sont livrées quotidiennement dans ces 16 écoles-là. Au bout de la ligne, tu vois, l'année passée, Régent, on a livré plus de 900 000 produits. Cette année, on pense en faire plus d'1 million. Donc, ce sont des besoins extrêmement importants. L'organisation est divisée en comme plusieurs secteurs d'activité. Donc, on n'est pas juste au niveau de la sécurité alimentaire. Dans le fond, notre devise, c'est le Pignon Bleu, nourrir, grandir. Oui. Donc, c'est votre slogan. Oui, c'est notre slogan. On essaie d'aller le plus loin possible avec ces jeunes-là. Donc, on a mis en place les services socio-éducatifs. Donc, on prend en charge, finalement, on a un restaurant populaire qui est situé sur la rue Saint-Vallier et où on accueillait avant la crise une centaine d'enfants par jour au restaurant populaire, donc, et qui étaient pris en charge aussi par notre secteur socio-éducatif. Donc, des éducateurs, des intervenants aussi formés qui gratuitement
font des petits groupes avec ces enfants-là, les amènent à toucher à différentes choses pour qu'on puisse les amener le plus loin possible. Donc, ça peut être la robotique, par exemple. On a un service de robotique. Ça peut être des activités ludiques, artistiques, sportives. On essaie vraiment d'aller comme dans toutes les sphères qui feraient en sorte que l'enfant se développe le mieux possible. Évidemment. C'est reparti, là, présentement? C'est reparti. On a Okay. été très chanceux. Ouais. On a eu finalement l'aval du ministère de la Santé publique il y a à peine une semaine pour réouvrir le restaurant populaire et nos services socio-éducatifs. On avait beaucoup d'inquiétudes parce que l'an dernier, on accueillait 103 enfants. Et on avait une liste d'attente. Donc, c'est la première fois de notre histoire en 30 ans où on avait une liste d'attente. Donc, plus d'une quarantaine d'enfants qui attendaient nos services. Et là, on n'avait pas le OK pour repartir nos opérations. On était très inquiets, puis aussi à savoir comment les familles allaient se débrouiller cette année. Donc là, on a eu le OK. Le restaurant peut réouvrir. Par contre, on peut seulement accueillir 48 enfants. Donc, c'est moins de la moitié de l'an dernier. Oui, c'est moins de la moitié de l'an dernier. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, par contre, un repas du dîner pour ces enfants-là qu'on ne pourrait pas rejoindre. Être certain quand même, et on l'a fait avec l'école, donc que les enfants puissent prendre le dîner offert par le Pignon Bleu directement et s'en retourner à la maison, au moins avec leur repas préparé. Donc, c'est quand même un repas qui est fait par des nutritionnistes et aussi par des techniciens en diététique. Donc, les valeurs nutritives sont complètes, là, tu sais. S'assurer également qu'ils puissent assister à leurs cours en ayant tout ce que ça leur prend pour pouvoir le faire. C'est complet. C'est complet. Tu sais, là, quand on parlait de l'implication, entre autres, du livre et des entrepreneurs qui ont accepté généreusement de participer à ce beau projet-là, on parle d'une retombée qui pourrait aller à plus de 100 000 produits qu'on va être capable de distribuer grâce à votre implication. Donc, c'est majeur pour nous, là, tu sais. Wow, c'est le fun. Je suis content d'entendre ça. Puis j'ai hâte aussi de partager cette vidéo-là, justement, avec l'équipe, avec le public, hein, parce qu'on va le mettre avec ta permission, naturellement, on va le mettre sur Facebook, parce que c'est là qu'on a le plus de vitrines possible. Est-ce que, dis-moi, Roselyne, est-ce que tu parlais tout à l'heure de votre côté restaurant, je sais que la formation en cuisine aussi, est-ce que c'est encore très présent malgré ce qu'on vit présentement avec la COVID? Tout à fait. En fait, puis je te dirais, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs restaurateurs qui ferment, c'est sûr qu'il y a des enjeux aussi. Et je pense que le monde de la restauration est en train de se réinventer Absolument. un peu. Hein? Et nous, on a revu un peu finalement notre formation professionnelle. C'est-à-dire que quand le Pignon Bleu est né, le Pignon Bleu est né en 1991. Donc, on va fêter nos 30 ans cette année, en février. Félicitations. Bien, félicitations pour la mission. D'un autre côté, c'est de dire que cette problématique-là existe encore. Donc, on a encore notre place. C'est un peu malheureux pour les gens. Je comprends ton point. C'est vrai, tu as raison. Ouais. C'est pas comme une entreprise qui fête son 31 ans, son 30 ans, c'est que là, on se dit, ouais, ça fait 30 ans, puis ils ont encore besoin de nous autres, malheureusement. Ouais. Exactement. Et on voit que le problème augmente. Ça fait que ça, il y a de l'inquiétude à ce niveau-là. L'organisation s'était toujours dit, lorsque on aura rempli notre mandat, on se retirera. Malheureusement, pour le moment, c'est ça. On fera d'autres choses, on se réinventera. Mais malheureusement, on voit que la problématique est encore là. Même l'été aussi, hein? L'été, vous êtes dans les parcs. Tout à fait. L'été, on a l'opération Été Bouffe. Donc, on fournit, des fois, c'est même plus important le niveau de production que ce qu'on fait dans l'année. Donc, on est présent auprès de 21 camps de jour. On amène collation, mais également des repas d'épanage. Donc, en fait, les camps de jour peuvent nous appeler directement, dire « Écoute, on a en ce moment 2 jeunes, ils n'ont pas de lunch, ils n'ont pas rien pour le repas du dîner. Peux-tu nous préparer quelque chose? » Pas vrai. Ah, c'est donc belle fun. Wow. Tout à fait. Et là, on se déplace, on va aller le livrer là-bas, on va s'assurer que les allergies aussi sont suivies et qu'on peut repartir ça. Mais comme je te disais tantôt, dans le fond, quand on est né, on voulait avoir un service pour la famille en entier. Puis comme on voyait que les besoins augmentaient, on a mis sur place une entreprise d'insertion pour faire en sorte que les parents aient la chance aussi de se réintégrer sur le marché du travail, qu'on puisse les accompagner parce qu'on dit souvent, est-ce qu'on choisit entre le poisson ou apprendre à pêcher? Ah oui. Nous, on tend vers les deux. C'est-à-dire qu'on pense que le besoin primaire, c'est un beau mélange des deux. C'est-à-dire, oui, on va fournir l'alimentation, mais il faudrait apprendre à pêcher pour se rendre plus loin et avoir
une qualité de vie pour votre famille, pour vous également. Exact. Donc, on a encore notre entreprise d'insertion. On forme jusqu'à 45 aides cuisiniers par année. Et là, on a revu un peu nos façons de faire en regard de la crise, en regard du marché. Comment on peut faire pour amener nos gens le plus loin possible et qu'ils soient habilités aussi avec les nouvelles structures qui vont arriver sur le marché du travail en restauration. Fait que c'est un peu ça. Mais je pense que c'est large comme mandat. Mais c'est plus complet. Des fois, on pense, on dit, OK, ben, le Pignon Bleu, il supporte les familles. Oui, mais comment? Alors, c'est ça qui est le fun que tu nous l'expliques clairement. En fait, et puis aussi le fait qu'on va pouvoir avoir de l'information sur le Pignon Bleu. Est-ce que c'est pignonbleu.ca, .qc.ca? C'est quoi? Non, c'est pignonbleu.org. Ah, c'est Donc, .org. Pignonbleu.org. Oui, et il y a aussi notre page Facebook qui est facilement trouvable à juste Pignon Bleu. Oui. On l'a écrit dans le livre à quelque part. Là, et voilà. Et oui, tout à fait. Alors, c'est pignonbleu.org. Si les gens veulent aller avoir plus d'informations. Il y a la page Facebook aussi, Roselyne, comme tu dis. Et puis, dis-moi, est-ce que les gens peuvent des fois, je ne sais pas moi, question comme ça, les entrepreneurs qui voudraient, par le biais soit d'une soirée, je sais que moi, j'ai organisé quelquefois des soupers pour le Pignon Bleu, mais est-ce que c'est encore très apprécié sûrement? Vous avez encore des besoins à tous les jours, hein? On a encore des besoins à tous les jours. Effectivement, on l'a dit, c'est quand même 8000 produits à livrer par jour. Donc, il y a une partie qui est soutenue par le ministère de l'Éducation, mais le reste est soutenu par des donations, que ce soit corporatives ou individuelles. Donc, effectivement, on a toujours des besoins et c'est malheureux. Et on voit que le besoin s'accentue également. Donc, oui, vous pouvez nous joindre sans problème, que ce soit par le biais de nos médias sociaux ou encore par le biais de notre page Internet, de notre site Internet. Ça sera toujours apprécié. Ça sera toujours reconnu également. Oui. On l'apprécie. On l'a dit tout à l'heure un peu plus en privé, Régent, mais en ce moment, avec la crise qu'on vit, c'est sûr que les dons sont plus difficiles à aller chercher. Ben oui. Il y a tellement de choses. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes importantes. Et ça constitue aussi le filet social de notre société. Je pense que... Absolument, tu as totalement raison. Puis ce qui est le fun aussi, je fais l'appel à tous parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'impliquer davantage, un peu comme les frères Alain et Claude Rioux, mes deux chums, qui supportent l'événement annuel depuis nombre d'années avec Sylvain, le joueur de hockey. Voyons, j'ai un plan de mémoire. Avec Patrice Bergeron et avec Simon Gagné. Simon Gagné, Patrice Bergeron. Donc, ça, c'est un événement majeur pour vous. Alors, je vais vous souhaiter que ce prochain événement-là soit encore très rentable. Je sais que c'est un de vos plus gros. Parce que, tu sais, on dit organisme de bienfaisance, c'est tout le temps une question de finance. Hein? C'est tout, oui. Tout tourne autour de ça. Parce que vous avez beau avoir le grand cœur, avoir toute la volonté, comme on dit, du monde, mais ça prend de l'installation, ça prend des gens, des bénévoles, ça prend de la structure. Alors, vous avez besoin de financement tout le temps. Alors, bien, nous autres, ça nous a fait plaisir, en tout cas, de contribuer à la petite échelle. Puis, le 21 octobre... Tu dis petite échelle. Je le disais tantôt, là, puis j'ai pris le temps même de faire le petit calcul rapide. On parle de plus de 100 000 collations. Ouais. Fait que, tu sais, petite échelle, pour moi, c'est pas une petite échelle. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, c'est sûr que si on vend des milliers de livres, vous savez que chaque livre rapporte 5 à Pignon Bleu. Alors, ça, c'est déjà quelque chose. Fait que nous, on a 1000 copies déjà de vendues. Donc, puis on sort le livre le 21 octobre prochain au Blackstone, à Le Bourgneuf. Alors, mon ami Vincent qui nous a tout booké ça avec Charles Lacroix, qu'on salue. Et puis, Roselyne va être parmi nous. Si tu veux amener d'autres gens de ton équipe, tu me le dis d'avance, puis je vais t'accueillir avec plaisir. Puis, nous, on va être là pour présenter cet ouvrage-là qui se veut être un outil pour les entrepreneurs, des fois, qui disent bien, je suis tout seul, moi, là, dans ce trouble-là, ou dans ce pépin-là, ou si y-tu juste moi que ça arrive? Bien non, il y en a d'autres qui ont des belles histoires aussi. Et puis, c'est pas tout le temps rose. Puis, on le voit comme affaire. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça reste que c'est des êtres humains avec des belles valeurs. Fait que ça va être le fun de lire ça. Moi, j'allais manger ce livre-là au complet. C'est bien sûr.
Merci beaucoup. C'est extrêmement inspirant. Je l'ai lu également. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de valeurs aussi qui sont véhiculées. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Évidemment, j'ai été quand même touchée aussi de la partie de Marc Drolet, qui est un de nos administrateurs. Oui. Et que je salue aujourd'hui aussi, mais par plusieurs autres. Franchement, ça vaut la peine. Oui. Vraiment. Écoute, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça va éclairer des gens aussi un peu, des fois, qui disent « Hey, Régent, c'est quoi donc le pignon bleu? » Tu sais, des fois, tu as le goût de dire peut-être sur Internet, on a de l'information, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir la directrice générale avec nous autres pour une petite entrevue. Merci beaucoup, Roselyne. Bon succès encore. Puis s'il y a de quoi, on est toujours là pour vous supporter. Merci énormément, Régent. Bon après-midi. Bye-bye. Bye-bye.